Paix et joie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur 8 minutes pour être édifié dans la parole de Dieu. Je suis dans la joie quand j'écoute et je comprends la parole de Dieu. Et je suis très heureuse de vous retrouver. Avant d'aborder notre nouveau thème, on va d'abord adorer le nom de Jésus-Christ. Merci les chantres de l'Éternel. Il faut toujours être dans la joie. Le thème de ce jour, c'est pourquoi prier à haute voix. Parlons même d'abord de prier. Est-ce que les gens même aiment d'abord prier? Toi qui me regardes là, est-ce que tu aimes prier? Je vais laisser la parole au papa révérend prophète OTT. Les gens n'aiment pas la prière. Même il y a des pasteurs qui n'aiment pas la prière. Des responsables qui n'aiment pas la prière. L'église n'aime pas la prière. Là où tu parles de prière, il dit non, pasteur, mets ça de côté. Il faut nous prophétiser, il faut nous... Non, bien-aimé. Et je dis qu'une fois, lorsque les disciples ont vu qu'ils n'avaient pas les mêmes résultats que Jésus, ils ont approché Jésus. Il lui a dit, mais maître, nous on sait que toi tu opères des miracles, le docteur, mais apprends-nous à prier. Voilà, merci révérend prophète. Nous devons aimer la prière parce que la prière c'est une connexion divine où tout est possible. La prière est très importante. Oui, révérend Paul Mukendi, nous t'écoutons. Alors, comprenez d'abord une chose, que la prière est la clé de tout. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué là qu'ils devaient réussir. Ils ont été vaincus là qu'ils devaient gagner, tout simplement parce qu'ils n'ont pas prié. Vous savez que prier, on ne te demande pas de l'argent pour prier. C'est toi-même, où que tu sois, tu peux te prosterner, commencer à prier. Mais c'est la chose la plus difficile dans la vie de l'homme. Si prier n'était pas important, Jésus-Christ n'allait pas nous recommander la prière. Amen bien, révérend Paul. Il y a de nombreuses personnes qui disent que dans vos églises là, ils parlent un peu avec mépris. Pourquoi vous aimez prier à haute voix? Et je me pose cette question. Pourquoi prier à haute voix? Oui, pasteur Éric Zola. La première des raisons, tu peux me donner toutes les raisons théologiques que tu veux. Moi, j'ai comme exemple Jésus. Et si Jésus priait ainsi, je vais prier comme Jésus. Si Jésus avait des résultats, je vais prier comme Jésus. Si Jésus avait des résurrections des morts, je vais prier comme Jésus. Alléluia. Amen, pasteur. Donc, Jésus-Christ priait à haute voix. Oui, révérend Paul. Si on a écrit la prière de Jésus devant le tombeau de Lazare, c'est parce qu'il a prié à haute voix. Ça édifie les autres. C'est parce que les autres ont prié à haute voix que tu as appris à prier. C'est le modèle de la Bible. Prier à haute voix, de Genèse à l'Apocalypse, que les gens élevèrent la voix ou ils crièrent vers Dieu. C'est pour cela qu'on a même écrit certaines prières. Parce que si ces gens-là priaient dans le cœur, là, il n'y a personne qui allait écrire la prière, que ce soit dans les psaumes ou la prière de Jésus ou les prières de Moïse, de David, ainsi de suite. Merci, révérend. On peut retenir que pour un premier point, prier à haute voix, ça édifie les autres. Et il faut aussi dire que prier à haute voix demande de l'énergie et de la puissance. Pasteur Zola, parlez-nous un peu de prier avec ferveur. Quand on dit prier avec ferveur, c'est prier de manière énergique, de manière dynamique. Dieu dit, offre-moi ton corps comme un sacrifice. Offre-moi ta force et ta vigueur. Quand tu viens dans ma présence, sois vigoureux. C'est pas d'où vient cette façon de prier où on dit notre Père qui est aux cieux. Il y a des gens, quand on dit élevons les mains, oh, pourquoi tu es lourd? Dieu dit offre-moi ton corps. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Donne-moi ta ferveur, donne-moi ton énergie. Et toi, tu donnes ton énergie à quoi? Là, quand il faut manger, tu es bon, hein? Tu es expert, hein? Tu manges avec vigueur. Quand il faut prier, Seigneur, Dieu voit ça. Il y a aussi d'autres péchés, souvent on n'en parle pas. Il faut prier avec vigueur. Il faut qu'on change de manière de prier avec nonchalance, avec la fatigue. Oui, révérend Paul. Il y a des gens, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans dans la présence de Dieu, ils n'ont jamais prié. Ils sont incapables de dire Amen.
ils sont incapables de prier fort. Vous allez trouver certaines personnes, ils ne sont même pas capables, lorsque vous dites seulement prions le Seigneur, de parler. Ils peuvent parler fort quand ils causent avec les gens, mais quand ils doivent prier, on n'entend plus leur voix. Oh, tu es possédé. C'est en ce moment-là que tu deviens moine bouddhiste. Là, en ce moment-là, tu ne peux plus parler avec force. Ça devient... Nous nous retrouvons après la pause. Dans le royaume des cieux, les choses n'arrivent pas à ceux qui entendent. Les choses arrivent à ceux qui croient. Mais voilà, dans la parole de Dieu, il y a la joie, il n'y a pas de stress dans la parole de Dieu. Revenons à nos questions. Est-ce qu'on doit obliger, on doit forcer des gens à prier à haute voix, même quand ces personnes-là n'ont pas envie, surtout à l'église? Oui, évangéliste J.P. Makanzo. Quelque part, il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous comprenez? Oui, très bien compris, évangéliste J.P. Makanzo. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je dirais qu'il faut qu'on ait la foi en Jésus-Christ pour être rempli du Saint-Esprit. Oui, révérend Raoul Wafo, vous pouvez intervenir. Regardez, si tu confères de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, et conjonction de coordination. Donc, pour que ce soit efficace, pour que ce soit vrai, pour que ça marche quand tu parles, il faut d'abord que tu aies cru. Donc, si je n'ai pas cru et que je parle, rien ne se passe. Il faut d'abord que je croie. Donc, ça veut dire que quand tu parles, tu ne dois pas trembler. Il faut croire en Jésus-Christ et avoir la foi en ce que tu dis. Merci, révérend Raoul. Il faut aussi dire que plusieurs personnes ont souvent honte de prier à haute voix par peur ou ils ne veulent pas aussi que le voisin de côté comprenne ce qu'ils sont en train de dire aussi à Dieu. Oui, pasteur Marcelo. Ton problème, quand tu viens à l'église, tu te synchronises à celui qui est assis. Est-ce qu'il a la même vie que toi? Vous êtes assis à côté l'un de l'autre, mais vos vies sont loin l'une de l'autre. Il a tout, il mange bien, papa lui donne tout, maman lui donne tout, mais toi, ton père est mort, ta mère est morte, tes frères, tout le monde est pauvre et vous avez des problèmes terribles. Et quand on dit prions, avant de prier, tu regardes celui-là. Bien-aimé, ne t'occupe jamais de ces personnes qui, lorsque toi tu pleures à l'église, elles sont calmes, bien-aimé. Vous n'avez pas les mêmes problèmes, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Que personne ne t'empêche de crier vers Dieu. Merci, pasteur Marcelo. Nous en reviendrons sur cette question. J'aimerais aussi poser, est-ce que prier à haute voix, c'est crier? Parce que je crois qu'il y a une nette différence. Oui, révérend Paul. Je ne dis pas que la prière, c'est seulement... Non, je veux parler des gens qui peuvent prier à haute voix. Mais il y a des moments où nous crions devant Dieu. Quand nous sommes face à la douleur. C'est vrai, face à la douleur, on crie toujours. Il y a douleur et douleur. Merci, révérend. Nous allons nous arrêter ici pour défaut de temps. Mais ne ratez pas la prochaine vidéo parce que ça serait toujours le même thème. Parce qu'on n'a pas encore fini avec les questions. Il y a beaucoup de questions dans ce thème que vous devez savoir, que moi-même je dois savoir. Sur ce, que Dieu nous bénisse tous et rendez-vous pour la prochaine vidéo.